Corrigé de l'exercice 7 du chapitre 19. Donc on s'intéresse à une fonction f, donc de trois variables cette fois-ci, donc de la variable ρ, θ et phi, qui est définie de la façon suivante. F de ρ θ phi, donc c'est ρ cos θ cos phi, ρ sin θ cos phi, et puis ρ sinus phi. Donc ça doit probablement vous dire quelque chose, en fait en physique vous avez déjà vu ça. Alors je vous ai fait un beau petit dessin, je sais que vous l'apprécierez. Là ici, on a une sphère de rayon R, de rayon ρ, pardon. Et puis alors θ, eh bien c'est la longitude et phi c'est la latitude. D'accord? Donc vous êtes en coordonnées sphériques. Le but c'est de déterminer le jacobien de f. Alors vous avez vu dans le cours que le jacobien c'est défini pour des fonctions différenciables. D'un espace de dimension n dans un espace de dimension n, d'accord? Il doit y avoir la même dimension dans l'espace de départ et dans l'espace d'arrivée. Autrement dit, vous avez trois variables, vous avez trois applications coordonnées. Bien. Là, ici, les fonctions coordonnées, vous voyez, en ρ, θ, phi sont des fonctions usuelles, produits de fonctions usuelles, donc elles sont C infini. Donc voilà, ici, donc C1 suffit, hein, mais elles sont C infini. Ça veut dire que la fonction f, en particulier, elle est C1 et donc elle est différenciable sur R cube. D'accord? Hein, Ensuite, on veut déterminer le jacobien de la fonction f, donc le jacobien de f en ρ, θ et phi, donc c'est la matrice des, cette grosse matrice des dérivées partielles de f. Alors, comment retenir cette formule en fait? Dans le cours, on a vu que, en fait, la matrice jacobienne de f, c'est la matrice des dérons fi sur dérons xj. Alors je le retiens comme ça parce que du coup, dérond fi sur dérond xj, ça veut dire que le i c'est la ligne. Donc ça veut dire que sur une même ligne, vous dérivez la fonction f par rapport à chacune des coordonnées. Donc sur la première ligne, c'est dérond f1 sur dérond ρ, dérond f1 sur dérond θ et dérond f1 sur dérond phi, et puis etc. pour la ligne 2 et la ligne 3. D'accord? Ou alors, une façon de voir les choses, c'est enfin, une façon inverse, c'est de dire que si on a du dérond fi sur dérond xj, c'est-à-dire que sur la première colonne, vous dérivez les trois fonctions par rapport à la première coordonnée. Donc ici, dérond f1 sur dérond ρ, dérond f2 sur dérond ρ et dérond f3 sur dérond ρ. Dans la deuxième colonne, vous dérivez par rapport à la deuxième coordonnée. Dans la troisième colonne, vous dérivez par rapport à la troisième coordonnée. D'accord? Bien. Bon, j'insiste sur dériver par rapport à une coordonnée plutôt que dériver par rapport à la variable, hein, on en a déjà parlé en cours. Voilà. Donc là, ici, je fais le calcul des dérivées partielles, et vous remarquerez que dans le corrigé que je vous ai envoyé initialement, il y avait une petite erreur ici, j'ai mis un sinus phi, alors qu'évidemment c'est un cosinus phi. Donc voilà ce que vous obtenez comme matrice, encore sans réel problème, c'est vraiment du calcul de dérivée classique. Bien, et puis après, il faut calculer le déterminant. Le jacobien, hein, c'est le déterminant de cette matrice. Alors là, je parle des calculs. Euh, voilà, je trouve ρ carré cos phi. Alors le calcul à vérifier, il n'y a pas de difficulté, hein. Par exemple, dans cette colonne ici, vous pouvez factoriser par ρ cos phi. Donc il y a un ρ cos phi qui va sortir. Là ici, vous pouvez factoriser par ρ, d'accord? Et puis après, bah, vous avez une matrice dont on calcule le déterminant. Voilà. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à me les transmettre.